Bon, bah alors lui, il s'est fait éjecter. Elle a déjà essayé, celle-là. Celui-là, il paraît qu'il est de gauche. Celui-là, il risque de me faire de l'ombre. On va prendre mon plus fidèle, du coup. Hein, bon, il a pas l'air très rigolo comme ça, mais... Non, j'imagine que Emmanuel Macron, en fait, quand François Bayrou s'est fait battre, il a cherché. Il a pris un de ses plus fidèles, il a pris Sébastien Lecornu. Donc c'est la provocation totale. Lecornu, le mec, il est ministre depuis 2017. Donc il est déjà sur l'organigramme là du gouvernement qui s'est fait battre en entier, parce que c'est pas le Premier ministre qui s'est fait battre. En fait, c'est le gouvernement et sa politique. Il a déjà occupé 4 ministères. On peut dire, sans mentir et sans caricaturer, qu'il doit assumer l'ensemble de la politique qu'Emmanuel Macron mène depuis qu'il a été élu la première fois en 2017. Or aujourd'hui, c'est pas seulement Bayrou qui a été détesté, rejeté et délégitimé, c'est Macron et c'est sa politique. Après, si on regarde qui est Monsieur Lecornu, c'est lui qui a enterré le mouvement des Gilets jaunes. Pendant la crise du Covid, il a participé à la répression des gens, notamment dans les Outre-mer. Sur la retraite, en fait, il a soutenu toutes les contre-réformes sur la retraite, et pas plus tard qu'il y a 2 ans. Évidemment, il était contre le mariage pour tous, il est contre le droit du sol à Mayotte, il a signé une tribune avec Retailleau. Il n'a jamais mis fin aux livraisons d'armes de la France à Israël. Alors, on comprend mieux pourquoi finalement, il a rencontré plusieurs fois Marine Le Pen et Jordan Bardella, et pas plus tard qu'en avril 2025, dans des dîners plus ou moins officiels. En vérité, il n'y a rien à attendre de Monsieur Lecornu, qui a parlé de rupture. Alors, rupture sur le fond, quand on voit son pédigré et ses relations, on peut se dire que s'il y a des ruptures, ça va être du macronisme encore pire finalement qu'avant. Et il a parlé également de changement de méthode, évidemment. Mais ça, on nous fait le coup à chaque fois. On va évidemment déposer une motion de censure contre ce gouvernement. Et puis, on continue de dire que le problème est à l'Élysée et qu'il va falloir obtenir la démission ou la destitution du président de la République. C'est lui le problème depuis le début, donc c'est lui qu'il faut sortir pour débloquer le pays.